100 miles à l'est de San Elmo, le campeur a ralenti et Cavallaro a soudain bifurqué vers la droite. Nous pénétrions dans les vignobles d'Angelo Musso, la terre sacrée de mon père et de ses amis. Depuis 50 ans, ils éclusaient le Chianti et les crus authentiques produits par ces collines rocheuses. Ils étaient non seulement les clients d'Angelo, mais aussi ses esclaves, éperdus d'inquiétude quand la récolte s'annonçait mauvaise, car ce vin était le lait de leur seconde enfance, livré une fois par mois à la porte du client en cruchon d'un gallon, tandis que les verres vides étaient rapportés à la propriété. Tous les 5 ans environ, le gel détruisait les vignes, ou bien le vin nouveau tournait mystérieusement à l'aide, et les paysani devaient se rabattre sur une autre marque. Pareille catastrophe semait le désespoir parmi eux, ainsi que l'insomnie et les rhumatismes. Jusqu'au dernier, les clients d'Angelo vivaient dans la terreur qui ne mourut avant eux. Les pneus écrasaient le gravillon de l'allée quand nous nous sommes garés près de la maison de Musso. Nous sommes descendus de la camionnette. C'était une très belle maison en pierre, dotée d'un étage, construite autrefois par mon père. Des treilles luxuriantes couvraient aujourd'hui ses murs et escaladaient les tuiles du toit en pente jusqu'à la cheminée. Un bourdonnement, semblable à la rumeur lointaine de la circulation, faisait palpiter l'air. C'étaient les abeilles, des milliers d'abeilles, dont le vrombissement chagrin emplissait les villes. Près de la maison se dressait une tonnelle de vignes vierges, si épaisse que le soleil n'y pénétrait guère, et en dessous, au bout d'une longue table de pique-nique, trônait Angelo Musso, une gnome chauve âgée de 84 ans, noircie par le soleil, aux yeux semblables à 2 grains de muscat mordoré. Son siège était un fauteuil déglingué, couvert de mohair, si bas que le menton du vieillard atteignait à peine le niveau de la table. Angelo Musso était incapable de parler, car 10 ans plus tôt, on lui avait retiré les cordes vocales à cause d'un cancer. La cendre de ses cigarettes laissait un sillage gris sur le devant de sa chemise bleue, et il toussait par intermittence, car il fumait sans discontinuer. Sur la table devant lui étaient posés 2 paquets de camels, à côté d'une carafe de vin, d'un briquet et d'un cendrier, plein à rabord. Mon père et la plupart des Italiens qui habitaient depuis longtemps le comté de Placer considéraient Angelo Musso comme un être extraordinaire, un oracle antique qui ne dispensait aucune sagesse, un sage qui ne donnait aucun conseil, un prophète sans prédiction, un dieu qui faisait fermenter le vin le plus magique du monde sur un minuscule vignoble de 30 acres, généreusement doté de gros cailloux et de sexe sublime. Cela faisait de lui un être divin. John Fante.